Près de 17 245 000 propositions de contribution ont été enregistrées à ce jour, 2 mois après l'appel à contribution lancé par les autorités de la transition, soit un total de 15 359 contributions numériques via la plateforme Bova, additionnées aux 1886 contributions physiques réceptionnées par le ministère de la Réforme des institutions. C'est ce qu'il faut retenir de la présentation du bilan de cet appel à contribution ce vendredi 1er décembre par le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndonsima, à l'immeuble Arambo de Libreville. Le chef du gouvernement a ouvert cette session, suivi du ministre de la Réforme des institutions, Muriel Mikwe, épouse Mintsa, qui a détaillé à l'assistance les résultats de la collecte des propositions venues de toutes les couches sociales et de tous les recoins du pays, en plus des Gabonais résidant hors de nos frontières. 15 359 sur l'application Bova, les personnes physiques 4 493 et les contributions physiques 4 493 et les contributions numériques 10 866. La gouvernance 459, la constitution 452 et je vais m'arrêter là pour dire que autres contributions, plus de 2000 contributions ont été formulées par nos concitoyens sans une précision particulière. C'est en moins d'une heure de temps que cette séance a été réalisée avec plusieurs interrogations pour Raymond Ndonsima, qui a estimé que les contributions ne sont pas suffisantes au vu de la population actuelle du pays, mais aussi des membres de la diaspora qui sont tout aussi concernés par cette période de transition. Je vais demander au ministère de la Réforme de continuer à identifier les points sur lesquels il y a des désaccords sérieux entre nous, mais aussi, malgré tout, de s'adresser aux gouverneurs dans les provinces, toutes les provinces, pour leur demander un complément d'information sur les populations qui, elles, n'ont pas la possibilité de s'exprimer comme les intellectuels, nous avons pu le faire, mais qui pourtant ont aussi des points de vue sur la situation du pays et sur la façon dont nous devons envisager le pays. Afin d'établir un document conséquent qui sera présenté lors du dialogue national prévu au mois d'avril 2024, le Premier ministre a estimé que l'échéance de réception des contributions devait être prorogée jusqu'à la fin du mois de janvier pour laisser le temps à ceux qui n'ont pas pu participer à cette première phase de s'y mettre.